Alors, le LS54. Qu'est-ce que l'énoncé de cet exercice nous raconte? La suite de Langford. La suite d'entiers 1, 1, 2, 2, 3, 3 peut être organisée de la façon suivante. 2, 3, 1, 2, 1, 3. Ok. Elle possède ainsi la propriété suivante. Entre 2, 1, si je regarde les 2, 1, ils sont là, il y a un entier. Oui, c'est juste, il y a un 2. Entre les 2, 2, je regarde les 2, 2, ok, il y a 2 entiers. Ok. Et entre les 3, 3, il y a 3 entiers. On appelle un tel arrangement une suite de Langford. Réorganise la suite blablabla en une suite de Langford. Alors je dois employer un peu la même méthode. Moi je vous propose de commencer par les 1, parce que les 1 ils nous disent quoi? Ils nous disent que entre les deux 1, il y a un nombre, un chiffre plutôt, comme ça jusqu'à 4. Je mets des petits traits pour dire, voilà, on peut, c'est où il y a les autres chiffres qui peuvent arriver. Je sais pas jusqu'où ça va. Hein. Ici, entre les deux, je peux mettre soit un 2, soit un 3 ou un 4. D'accord? Ça, jusque-là, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et puis on essaye. Imaginons que je mette un 2 ici. Si je mets un 2 là, le deuxième 2, je vais pouvoir le mettre ici ou ici. D'accord? Ça revient un peu au même, donc je vais le mettre que de un côté. Ok? Donc le 2, je l'ai employé. Maintenant, il me reste 3 et 4. Ici, je peux mettre soit un 3, soit un 4. Imaginons que je mette un 3. Alors, je mets 3 ou 4 ici. Imaginons que je mette un 3 là. Si je mets un 3 là, 1, 2, 3, je pourrais mettre un 3 ici. Puis après, je suis embêté parce que le 4, ben, si je le mets là, je peux pas le mettre l'autre là, je peux pas le mettre là parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre. Donc le 3, il fonctionne pas. Alors imaginons que je mette le 4. 4, 1, 2, 3, 4, je pourrais mettre le 4 ici. Mais voilà, je suis embêté, le 3, les 2, 3, je sais plus où les mettre. Donc là, ça joue pas. Pas de chance. C'est pas ok. Donc celui-là, je peux l'oublier. Je fais la deuxième possibilité. Imaginons que le 3, il est là. Donc le 2, ça ne jouait pas, donc je prends le suivant, le 3. Si je mets le 3 là, 1, 2, 3, l'autre 3 est là, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, pardon, l'autre 3, il serait là. Mais imaginons que je le mette là. D'accord? Ok, maintenant il me reste les 2 et les 4 à mettre. D'accord? Comment est-ce que je pourrais mettre ça? Si je mets le 2 ici, le 2, je peux plus le mettre, le 2, je peux plus le mettre là, donc je devrais mettre le 2, 1, 2, je devrais le mettre ici. D'accord? Puis les 4, ben, je serais obligé de les mettre dans les trous, et puis, ah ben non, ça joue pas, parce qu'entre les deux 4, il n'y a que 2 chiffres. Donc je vais dire, je mets le 2 ici. Pourquoi pas? Soyons fous. Si je mets le 2 là, 1, 2, le 2, l'autre 2, je dois le mettre ici. D'accord? Mais non, il y a un trou là, je suis obligé de mettre le 4. Et le 4, je dois le mettre 4 crans plus loin. 1, 2, 3, 4. Trop cool, ça joue. Donc ça, c'est juste. Ok? Ça, c'est une possibilité. Et comme je vous ai dit qu'on pouvait faire le symétrique, je pourrais très bien imaginer, je l'écris à l'envers, la suite de Langford, justement symétrique à celle-ci. Et puis ça fonctionne aussi entre les deux 4. 1, 2, 3, 4. Entre les 3, 1, 2, 3. Entre les deux, 1, 2. Entre les 1, 1. D'accord? Donc ça serait la deuxième possibilité. Si je veux être complètement cohérent avec mon travail, mais il faut que j'essaie avec 4. Peut-être qu'il y a encore une autre possibilité. Vous savez, en problème de maths, on n'a pas tout le temps qu'une possibilité. Il peut y en avoir d'autres. Donc on va vite contrôler si oui ou non ça fonctionne. Imaginons que je mets 4. 1, 2, 3, 4. Je dois mettre le 4 ici. Dans cet espace de 3 places, je dois mettre les 2 et les 3. Ben là, je suis un peu embêté. Vous voyez déjà? Parce que si je mets un 2 là, je peux pas mettre l'autre 2 là. Parce qu'il n'y aura qu'une case. Et puis si je mets un 3 là, ben je peux pas mettre un autre 3 là parce que c'est trop serré. Donc celle-là, elle fonctionne plus non plus. Donc, au final, je n'ai que 2 possibilités qui sont pas mal, qui sont celles-ci. Vous voyez tout ce que j'ai écrit? C'est important qu'on voie comment vous avez travaillé,
qu'on voie comment vous avez fait pour y arriver. Si vous mettez que la bonne réponse, ben, je crois que vous avez eu de la chance. Et puis pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Il faut essayer de tâtonner et d'essayer. Avec ces quelques lignes, ben, on se rend compte que j'ai essayé. Et puis c'est logique, entre guillemets, la démarche que j'ai prise.